Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir avec Bouboule quels sont les messages qu'on veut nous transmettre pour ce week-end. Voilà, voilà. J'ai cru, jeudi, j'ai cru qu'on était mercredi, donc bon, voilà. Donc non, non. Aujourd'hui, on est vendredi, donc on va regarder un petit peu ce que Bouboule a envie de nous transmettre pour ce week-end par rapport aux énergies, par rapport aux messages, etc. Voyons, voyons. Ça va travailler au niveau de la gorge chez certaines personnes, donc ça peut faire référence à l'expression, ça peut faire référence à qui nous sommes. Ça peut même parler de l'écoute que l'on s'accorde, de l'écoute que l'on accorde aux autres. Ça peut parler d'équilibre aussi, ça peut parler aussi de discernement, de façon de voir les choses, puisque la gorge, ça fait référence aussi à tout ce qui est système ORL. Et là, je ressens du stress côté masculin. Bon, ok, pourquoi du stress ? Je vois des guides qui sont bien là. Pourquoi du stress ? Je vois un crayon. Donc peut-être que il y a du stress du côté masculin parce que soit ils ont reçu une lettre, un courrier, soit ils doivent eux-mêmes écrire un courrier, une lettre, et ça les stresse. Peut-être aussi que ça peut faire référence au côté artistique aussi, peut-être. Peut-être que il y a des masculins qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont des artistes, et puis il y a peut-être pas d'inspiration. Alors si je peux donner un petit conseil par rapport à ça, lâchez-vous la grappe. Lâchez-vous la grappe, reposez-vous, occupez-vous de votre bien-être, ressourcez-vous, et à ce moment-là, l'inspiration va arriver. Mais si vous êtes complètement en stress parce qu'il faut absolument que vous soyez là à rendre des comptes, à rendre un manuscrit, à être vraiment devant la page blanche et puis il n'y a rien, c'est tout simplement parce que trop de mental. Donc lâchez-vous la grappe. Peut-être aussi simplement, voilà, le fait d'écrire, le fait de dessiner, ça peut vous permettre justement aussi de vous lâcher la grappe. Voilà, de vous débarrasser de ce qui vous encombre à l'intérieur. Ensuite, vous brûlez la lettre et puis vous allez voir que ça va vous faire du bien. Tiens, et puis moi, ça me fait penser que j'ai des factures à faire. Voilà. Ok. Je me suis tellement lâché la grappe que j'ai oublié de les faire, hein. Bon. Ça peut aussi faire référence au fait peut-être de prendre des notes. Voilà. Le crayon. Le crayon, ça peut aussi peut-être parler pour certaines personnes de maquillage. Peut-être que voilà, peut-être que comme moi, quand vous vous maquillez, ça vous détend. Donc, on vous dit peut-être, pomponnez-vous, ou alors peut-être que vous, je sais pas, cette guidance peut faire l'objet peut-être d'une réponse. C'est-à-dire que vous vous posez peut-être la question, est-ce que vous devez aller dans cette direction-là? Et puis, voilà, vous tombez sur ma vidéo comme par hasard. Et là, vous avez votre réponse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, bien sûr, ça booste la chaîne. C'est un juste retour, voilà, de
de ce que je peux, vous apporter, si vous estimez que ce que je vous apporte, bah, vous aide, vous éclaire. Mais, ça peut aussi aider d'autres personnes justement. Parce que quand ces autres personnes, bah, tombent sur mes vidéos et puis que, il y a des gens, voilà, qui témoignent que, bah, ce que j'ai pu dire finalement, c'est ce qui se passe dans leur vie ou alors, si c'est ce qui leur est arrivé et cetera, eh bien, ça peut leur permettre justement, voilà, de comprendre que, bah, déjà, on raconte pas, du flan et encore une fois, c'est même pas par rapport à moi. Franchement, je n'ai aucun doute par rapport à mes capacités, par rapport à ma clairvoyance, par rapport aux messages que je reçois. Vraiment aucun. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui ne croient pas, à toutes ces choses-là et quand, eh bien, il y a des personnes qui témoignent justement de la justesse, hein, de des guidances ou des vidéos de ce style que l'on peut faire, eh bien, ça permet aux gens, voilà, peut-être de s'ouvrir à, certaines choses, à ouais, à avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Voilà. Ce qui me vient par rapport à ce que je viens de dire aussi, c'est que peut-être justement, il y a parmi vous des personnes qui attendent forcément toujours la validation d'autres personnes. Ça, c'est un manque de reconnaissance de votre valeur. Lorsque vous serez dans la reconnaissance de votre valeur, vous n'attendrez plus justement la validation des autres personnes. Vous n'aurez plus besoin de plaire, vous n'aurez plus besoin de convaincre. Ça fait référence aussi à un rêve que j'ai fait justement dernièrement où il s'agissait de masculins qui payaient finalement des femmes qui racontaient, voilà, c'était, voilà, hein, elles chantaient, c'était vraiment le chant des sirènes. Hein. En fait, voilà, c'est des masculins qui n'ont pas du tout confiance en eux et donc du coup, qui finalement parce qu'ils ont besoin d'amour et de tendresse. En plus, je voyais le masculin, il était habillé d'un pantalon et d'un pull en laine. Alors, c'était pas de la grosse laine, hein, c'était de la laine très fine, mais bon, c'est moche. Enfin, personnellement, j'aime pas. Hein. Mais en fait, quand on regarde la symbolique, c'est justement c'est la symbolique d'une personne. Et en plus, ce masculin, il avait des chaussettes de femme avec de la dentelle. Donc symboliquement, ça voulait dire en fait que c'était un masculin qui avait une part féminine très importante. Beaucoup de sensibilité, une vulnérabilité qu'il ne voulait pas montrer, un masculin qui avait besoin de tendresse et d'amour et finalement, eh bien, qui recherchait la tendresse et l'amour, mais en donnant son argent. Ben, c'est pas comme ça qu'il va récolter la tendresse et l'amour. Hein. Et en fait, c'est tout ça pour en venir au fait que vous soyez masculin, que vous soyez féminin, eh bien peut-être que vous ne reconnaissez pas votre valeur. Et donc vous recherchez comme ça l'amour à l'extérieur, alors qu'en fait déjà il faut le trouver en vous, cet amour. Parce que sinon, vous allez subir des trahisons avec des gens justement qui, si vous-même vous ne reconnaissez pas votre propre valeur, vous allez attirer de la jalousie, vous allez attirer des gens finalement qui ne seront intéressés que par votre paraître, que par votre financier, que par ce que vous leur apportez, etc. Voilà. Et donc peut-être que justement, si vous êtes comme ça à vouloir absolument plaire, eh bien peut-être que vous êtes toujours en train de donner, de donner, de donner, de donner, mais pas parce que ça vous fait plaisir à vous, ça vous fait du bien, mais juste en fait parce que vous recherchez une contrepartie en fait. Si vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous allez peut-être dire oh mais non, moi je donne, ça me fait plaisir. Bon, ok, d'accord. Mais si en retour vous ne recevez rien, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça m'étonnerait que vous ne soyez pas frustré. Donc en fait, ça veut bien dire que finalement vous donnez pour recevoir. Bon ben acceptez-le. Voilà, c'est humain, acceptez-le. Et à un moment donné, peut-être que justement, ça vous permettra aussi de travailler sur cette reconnaissance. Voilà.
Et donc vous arrêterez, peut-être, de beaucoup donner, vous arrêterez peut-être aussi de beaucoup parler, justement, pour essayer de plaire, alors qu'en fait, face à vous, vous avez des gens, mais qui s'en foutent, en fait. Et ensuite peut-être que, par la suite, vous donnerez parce que, mais vous donnerez aux bonnes personnes. Et si vous faites, mettons, une profession comme la mienne, peut-être que vous donnerez, il y aura peut-être pas beaucoup de retours, mais ça fait rien parce que vous saurez que à la limite, vous aurez peut-être une ou deux personnes qui seront véritablement dans la reconnaissance et que ça fera du bien à ces personnes-là. Et donc, du coup, voilà, ça, déjà rien que ça pour vous, ce sera quelque chose, voilà, de très important. Et puis ensuite, finalement, vous vous rendrez compte que, voilà, c'est votre nature, que vous aimez ça, et donc vous continuerez à faire ce que vous aimez parce que vous avez foi, finalement. Alors là, attendez, parce que là, j'ai vachement mal au niveau du tibia côté masculin. Mais alors, c'est quoi le tibia? Ça aurait été le mollet, j'aurais su. C'est une personne qui a envie d'avancer, mais alors, le tibia, déjà. Alors bon, il peut y avoir une personne qui, voilà, qui a mal au tibia, ça c'est clair. Euh, euh, le tibia, je crois que ça parle d'intégration. Il y a une intégration qui se fait. Il y a peut-être une intégration qui se fait par rapport à des conscientisations sur le fait d'aller de l'avant. Parce que vous voyez, quand on a mal au mollet, alors attendez, je vais attraper quelque chose. L'oracle du corps humain. Quand on a mal au mollet, c'est qu'on a envie d'avancer, mais on se sent retenu par ses peurs. Le tibia, je suis quasiment sûre que ça fait référence à une intégration. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer du côté masculin. Maintenant, on va regarder. C'est intéressant de comprendre les messages du corps tout simplement parce que ça permet de donner des indications. Ça nous permet, voilà, ça nous donne des indications. Ça nous envoie des messages. Donc, ce serait dommage de ne pas les écouter. Genoux et mollets. C'était ça. C'est fou comme je ressens le stress côté masculin, mais c'est pas agréable. Oh là là. Pas le tibia dans cet oracle? J'étais persuadée que oui. Ben non. Il y a le genou et le mollet, il n'y a pas le tibia. Mais pour moi, c'est l'intégration. Il y a quelque chose qui est en train de s'intégrer du côté masculin. Tout simplement. Bon.
Ah, je l'ai peut-être ici, voyons. Et c'est fou parce que je trouve pas, comme d'habitude. Ils englobent tout. Ils englobent tout, mais pour moi, non. Pour moi, c'est pas la même chose quand on a mal au niveau du mollet ou quand on a mal au niveau du tibia. Ça n'est pas la même chose. Euh, bon, allez. Bah, finalement, voyez là, je suis en train de chercher, je suis en train de regarder à l'extérieur, alors qu'en fait, j'ai le message à l'intérieur de moi. Bah, c'est ça qu'on veut vous dire aussi, c'est arrêter peut-être, voilà, de chercher les messages à l'extérieur. Écoutez plutôt vos intuitions, vos ressentis. Faites-vous confiance en fait. C'est ça le message. Voilà. Allez, un dernier justement message par rapport à ce week-end. Un tout dernier message. Il va y avoir... Je vois une quéquette. Oh là là, mais n'importe quoi. Il va y avoir pour certaines personnes peut-être, ça va être chaud patate ce week-end. Il va peut-être y avoir beaucoup de désir, du désir qui va monter. Peut-être que vous allez faire des rencontres, peut-être une reprise de pouvoir aussi. Aïe aïe aïe. Beaucoup d'humour aussi depuis quelque temps là, mais je ressens que mes guides, je sais pas, ils doivent fumer des joints, c'est pas possible. Oh là là, moi je rigole, mais ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Mais en fait, c'est ça, je ressens qu'il y a de la joie qui va revenir. Alors bon, peut-être qu'en ce moment, hein, vous vivez des situations difficiles, mais accrochez-vous parce que voilà, la traversée du désert, c'est une traversée, donc à un moment donné, on en sort. Hein. Pardon, mais bon. Écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal les messages finalement pour ce week-end. Je vous souhaite un très joli week-end justement. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance privée, avec les cartes, avec vos boules, pour un soin. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour booster un petit peu la chaîne. Et je vous souhaite encore une fois une très belle journée, un très joli week-end. Ciao, ciao!